C'est évident que ça ne prend pas de temps, ça peut te faire rentrer du business. J'ai déjà eu au moins, alors c'est pas si vieux, mais au moins cinq transactions par l'application, quoi. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Bonjour Mathilde, ça va très bien. Toi aussi? Très bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse que tu sois là pour cette interview. Alors, lors de cette interview, comme les nombreuses, hein, voilà, tu vas te présenter un petit peu, donc ce que tu fais, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais actuellement, et après on parlera un petit peu plus de ton application. Donc, tu es Antoine Dumont et tu es conseiller immobilier chez Novea. Est-ce que tu peux un petit peu continuer sur ça? Ouais, bien sûr. Agent immobilier, donc du coup Novea dans le sixième. Il faut savoir que Novea, qui a été conçu par Valentin Brenière, du coup, est purement lyonnais. On a quelques antennes qui essayent de se développer un peu à La Rochelle et Bordeaux, mais principalement activité lyonnaise. Trois agences physiques et puis maintenant aussi notre siège à Saint-Romain-en-Mont-d'Or. Donc voilà, l'ADN pur de Novea était de prendre le temps d'ouvrir des agences en prenant le temps de bien faire les choses. Donc voilà, donc agent Novea dans le sixième, ancien restaurateur de profession. D'accord, trop bien. Et ça fait depuis 2019 que tu travailles chez Novea, j'ai vu un petit peu sur, Ouais, c'est ça. sur tes réseaux. Ok. T'en sais peut-être plus que moi sur moi-même. Mais oui, oui, c'est ça. J'avais quitté la restauration. Alors peut-être que je l'avais vu venir, mais j'étais arrivé à l'apogée de ce que j'aimais dans la restauration sans vouloir ouvrir mon business. Donc, il a fallu refaire une reconversion. Et j'ai rencontré Noé à ce moment-là, à point Ok, nommé. trop bien. Et Ouais. selon toi, maintenant que voilà, tu es conseiller immobilier, tu es dans l'immobilier, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon agent immobilier selon toi? Euh, Alors, pour moi, les qualités, assez simplement, ça reste la transparence d'information, l'humain, certes, mais la rigueur et persévérance. J'ai envie de dire que là, vu la conjoncture et le marché qu'on est en train de vivre actuellement, c'est là où euh, on, on s'en sort. C'est là où qui fait qu'on existe encore, puisque du coup, on aime bien faire les choses une fois de plus. Mais pour persévérer dans ces dossiers et arriver à terme de ces transactions, c'est clairement la relation que tu mènes avec tes vendeurs, la franchise, le vrai prix, et puis le suivi, les comptes rendus. En plus, évidemment, de connaître un petit peu évidemment son travail, mais entre guillemets, les opportunistes de l'immobilier n'ont entre guillemets plus leur place. Il est aujourd'hui entre guillemets assez difficile de rentrer du mandat et encore plus compliqué de les vendre. Donc, euh, D'accord. donc Donc voilà. vraiment les valeurs qui tournent autour de toi, c'est franchise, transparence envers tes clients, et c'est ce qui marche. Honnêteté, rigueur, persévérance. Ok, ça c'est des belles valeurs. J'ai vu un petit peu sur ton site sur Novea un petit peu ce qu'il disait sur toi et on te décrivait comme quelqu'un avec beaucoup d'humour. Alors je sais pas si tu as une petite anecdote à nous raconter Alors, avec tes clients. je crois que tu allais me demander une blague et là j'aurais été gêné. L'anecdote la plus, mais bon, c'est plus une anecdote professionnelle en vue du marché. Là, dernièrement, on va dire plus oui, une anecdote de situation où il y a les opposés qui, qui s'appliquent avec des appartements où effectivement on enchaîne plus d'une trentaine de visites pour les vendre et d'avoir vendu là récemment, du coup, assez rapidement, un appartement qui avait beaucoup de cachets en une seule session de visite. Donc c'est vrai que ça rappelle un petit peu que ça existe encore en 2024 d'avoir une offre au prix en une semaine. D'autant plus que là c'était déjà une recommandation du coup par l'application de certains amis qui avaient le projet du coup de vivre au Canada. Donc le challenge était encore plus haut pour moi de mener à bien ce projet-là avant juin. Donc du coup on va dire que ce n'est pas facile, mais il y a encore des beaux projets, quoi. Ok, et ils y sont toujours au Canada? Vous avez des nouvelles? Ils y partent, ils y partent. Là, c'est tout frais. On signe le compromis la semaine prochaine et du coup, mi-juin, ils sont partis, ils partiront vivre là-bas, quoi. Ok, trop bien. Donc ça, c'est grâce à l'application que tu as réussi à trouver, trouver ses parents?
Oui, alors après, alors je sais pas si j'anticipe un petit peu les futures questions, mais par l'application, ça a aidé entre guillemets à mettre en lien et puis parce que dans le naturel, on va dire, tu côtoies des gens, soit de ton ancienne vie professionnelle ou ton entourage, soit à l'école, sorties scolaires, à la crèche, tout ça. Donc j'avais un petit peu, mais c'est jamais évident de se présenter et puis en moins de 30 secondes dire oui, je suis le papa je suis le papa de cette petite fille là et je suis également agent immobilier. Mm. Donc du coup, cette application, ça a permis dans un second, troisième temps de pouvoir effectivement faire le lien et après de mettre en place, quel que soit le profil de la personne avec qui tu parles de transactions ou d'immobilier, mettre en place comme un contrat qui nous unit. Et donc, du coup, au final, où c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ok, trop bien. Comment, là, tu m'expliques voilà, que ça, c'était avec l'application. Comment, avant l'application Novea, tu travaillais avec tes apporteurs d'affaires? Enfin, comment tu gérais la relation avec eux, le suivi avec eux? Comment ça se Là, passait pour toi? c'était plus compliqué, ou du moins il y avait, par exemple, le cliché entre guillemets de la gardienne d'immeuble qui envoie passer au quotidien des agents immobiliers qui leur promettent évidemment mon des merveilles si si elle trouve un appartement à vendre. Au final, souvent, soit elle envoie pas la couleur ou je te donnerai quelque chose, mais concrètement, on ne sait jamais. C'est tellement personnel à chacun de quantifier cette recommandation, ce geste. Donc, comment je faisais avant, honnêtement, bah, c'est plus par mes expériences une fois de plus, l'humain qui prend le relais. Si tu as une transaction qui s'est bien passée, tu as de fortes chances du coup d'être recommandé derrière, mais disons que tu n'as aucun regard dessus, tu n'as aucune forcément de relance, t'as pas le prétexte entre guillemets pour retrouver un acquéreur de il y a un an ou un notaire ou le boucher avec cette application, au moins, c'est vrai il y a toujours ce lien, ce fil conducteur qui nous unit. Mais avant, c'était plus, effectivement, c'était plus dans un mouchoir de poche de faire ces connexions, quoi. Un peu plus le hasard ou alors vraiment qu'ils se souviennent de toi. Donc, marquer le coup à chaque fois que tu le rencontres, quoi. Ouais, c'est ça, le suivi, l'organisation, c'était assez flou. T'étais toujours obligé de te rappeler. Enfin, il n'y avait pas quelque chose qui te cadrait. T'avais pas un suivi directement, quoi. C'était Oui, vraiment voilà, c'est ça. impossible. Ça se faisait, mais en tout cas beaucoup moins simplifié que ça l'est aujourd'hui. D'accord. Maintenant que t'as l'application Novea qui est disponible sur les plateformes de Ouais, téléchargement, ouais. euh, comment tu l'utilises concrètement au quotidien? Est-ce que tu as une routine particulière avec ton application? Alors j'en ai eu une qui a bien fonctionné, qui a bien démarré. Alors entre guillemets, c'est un petit peu l'inverse de la routine, puisque l'idée c'était d'y penser un petit peu à des moments pas forcément précis. Je m'explique, dans le sens où moi j'ai dans un premier temps fait tout le travail sur mon répertoire, sur mes contacts. Là où j'ai plus matché et eu plus de validation et puis du coup de répondance, c'est vraiment quand j'étais chez moi en week-end sur mon canapé et que du coup en retraçant mes contacts, je les ai enregistrés. Alors tu leur as soit parlé un petit peu avant ou pas, selon le profil en fait. Et je mettais toujours en lien ma demande avec un message personnalisé à la personne. Si c'était mon ancien chef de cuisine, je vais avoir plus un côté approche amicale ou du moins plus dans ma vie de restaurateur que effectivement un acquéreur qui m'a acheté un appartement ou un notaire où je vais être un petit peu plus dans le dans le poliment correct, on va dire. Donc l'idée, c'était voilà de retracer autant sur ma vie d'entourage personnel, amis, rythme scolaire, restauration, professionnel ensuite. Et donc rien que ça, effectivement, ça me fait rentrer déjà une cinquantaine de contacts. Alors j'ai plus le compte exact, mais du coup, on va dire une- 10 fois plus que beaucoup chez nous encore aujourd'hui. Ah, ça, c'est top, c'est hyper précis. C'est bien que tu me dises que t'es pas forcément une routine, mais que ça soit dans des moments voilà, assez chill où tu te dis Ouais, bah, pourquoi pas. c'est Et plus ça, ouais. Parce ouais. qu'il y a l'idée, effectivement, elle est bonne de se dire, se bloquer un créneau.
bloquer un créneau le mardi à 10 heures et le jeudi à midi ou à 18 heures de faire ses relances et tout ça. Après, je trouve que ça rentre dans le cadre un petit peu professionnel pour le coup, Mhm. alors que tu vas chercher un apporteur d'affaires, tu vas chercher une recommandation, donc quelqu'un que tu connais. Donc après, évidemment, parce que tout le monde est connecté, et tout le monde a son téléphone d'une manière. Ça m'est arrivé, par exemple, imaginer un transport, tu vas prendre le bus ou le train et d'envoyer une dizaine de contacts. C'est là où tu dis, attends le moins, tu dis, ah putain, oui, c'est vrai, il y a lui. Et puis c'est souvent en créant, nous, ça nous arrive tout le temps, et je pense qu'il y a beaucoup qui se retrouveront dans cette situation, c'est en sortant, en se baladant, en rencontrant des gens, que disent, ah oui, je t'ai pas parlé de la voisine, du coup, tu sais, telle adresse, elle cherche à vendre son appartement et tout ça. Donc c'est vraiment d'aller à l'opposé, on va dire, de cette routine et de cette machination qui peut être mise en place pour recevoir une alerte. Et ça, l'anecdote, pour le coup, elle est vraie. Le week-end dernier, en étant simplement à Decathlon pour aller chercher un vélo pour ma fille, j'ai rencontré mon ancien restaurateur qui a des amis qui vont vendre leur appartement à Vaux-en-Velin. Sans cette rencontre-là, à un petit peu par hasard, effectivement, je l'aurais, entre guillemets, jamais eu, quoi. Et du coup, vous leur avez partagé l'application, ils l'ont téléchargée, ils vous ont recommandé à travers l'app. Ouais, tout à fait, c'est ça. Assez simplement, en plus, bon, bah, après, c'est assez simple, enfin, c'est très simple, faut juste être à minima connecté. Je pense qu'effectivement, Monique de 83 ans aura peut-être un peu plus de mal que Pierre, sans cliché, bien sûr, mais voilà, ça reste quand même assez simple d'activer, de recevoir l'alerte, d'activer. Soit par code de parrainage ou autre, ou même en direct avec la personne en face de toi. Euh, donc, euh, donc voilà. Ok, bon, bah, ça c'est super. Ça, c'était une petite bonne anecdote en tout cas. Oui, Euh, j'en ai d'autres du coup maintenant. Quel résultat, du coup, est-ce que tu as obtenu grâce à ton application au final? Oui, bah, alors, du coup, par l'application, parce que c'est là où je pense que c'est plus important, entre guillemets, il y en a beaucoup qui travaillent en apporteur d'affaires sans forcément l'application. Mine de rien, je pense qu'à chacun de savoir qu'il y a une rémunération qui t'est réattribuée ensuite et que c'est gravé dans la roche, quoi, pour le coup, et que tu sais, même ton meilleur ami, il sera quand même plus persuasif, on va dire, il sera plus persuadé, pardon, de l'enjeu et de te recommander toi plutôt qu'un autre, parce que c'est toujours très délicat, entre guillemets, de parler d'argent, d'apporteur d'affaires, et de se mettre dans la position de te dire, bah attends, moi je te donne juste une info, enfin, je veux pas en plus prendre un peu de ton salaire. Donc c'est remettre le contexte que sans ça, j'aurais jamais eu l'information du tout. Donc il y a quand même un climat un petit peu de transaction et d'argent qui se crée ou sur des gens que tu côtoies pas pour cet intérêt-là à la base. Donc, donc oui, la gardienne d'immeuble le mois dernier. Il y avait aussi un conseil syndical qui m'a apporté aussi du business avec déjà 3 appartements dans l'immeuble. J'ai également Pascal, je l'appelle Pascal de l'appareil à fondu, puisque en, en voulant faire une fondue, je pense que ça c'est assez simple, mais sans appareil à fondu, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, en allant sur des groupes de voisinage, j'ai emprunté cet appareil à Pascal. Et Pascal, du coup, un jour, en lui rendant l'appareil, me dit, est-ce que ça vous dérange, Monsieur Dumont, est-ce que je peux transmettre votre numéro à une amie qui veut vendre son appartement dans le 6e? Oh bah oui, oui, vous pouvez y aller, oui, bien sûr, et ça s'est fini évidemment par oui, l'application, transaction et apporteur d'affaires. Donc oui, il y a eu, voilà, j'ai déjà eu au moins, alors c'est pas si vieux, mais au moins cinq transactions par l'application, quoi. Ok, bah c'est vraiment top. En plus de ce que tu me dis, c'est que ça passe vraiment par la rencontre, le côté humain, que malgré voilà l'aspect de l'application qui est un peu digital, et donc bah, il y a des personnes qui pourraient penser que bah non, les applications, tout le digital, ça va remplacer le côté humain. En fait, tu me montres que bah, tu peux combiner très bien les deux. Et ça, Je suis le moins connecté, je pense, de toute l'équipe.
Je suis encore, je pense, peut-être même plus actif sur Facebook qu'autre chose. J'ai Mm. encore mes 13 amis de collège. Donc non, je suis vraiment le moins connecté du tout. Je ne sais pas poser un post sur Insta, tout ça. Donc c'est vraiment utiliser cette application, mais au profit. Mais oui, enfin, l'humain, pour moi, ça reste vraiment la clé, quoi. Et pour terminer, en quelques mots, pourquoi les agents immobiliers qui nous regardent, selon toi, devraient rejoindre WeMove? Parce que c'est simple. Alors, moi, je comprends pas ceux qui l'utilisent pas. En fait, c'est assez évident que euh, ça ne prend pas de temps. Ça peut te faire rentrer du business. Ça peut, c'est clair et c'est transparent. Tu apportes une qualité supplémentaire aussi à ton suivi que tu as avec ton apporteur d'affaires sur là, j'ai reçu une offre sur combien voilà, j'ai fait de visites, le montant de l'offre, de commencer à calculer un petit peu tes honoraires et sa rémunération qu'il peut toucher. Moi, ça me prend du temps en mode chill, comme tu le dis tout à l'heure. Donc, ça me prend pas de temps du tout. Il y a toujours un moment où t'attends. T'attends un rendez-vous, t'attends le client, t'attends ton train, donc utiliser ce temps-là pour relancer son réseau, de faire les choses un peu en amont pour pas qu'il soit surpris non plus de ça et que ça devienne une alerte un peu sortie de nulle part comme une promotion de quelconque site. Voilà, faire les choses bien, mais simplicité, gain de temps, gain d'argent, donc évident, j'ai envie de dire. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette interview, pour toutes tes précisions. C'était super intéressant et puis toujours avec une touche d'humour. Donc, C'est franchement, gentil. merci beaucoup. Écoute, peut-être à une prochaine interview, si jamais. Ouais, ouais, Et avec plaisir, pas de souci. Pas très de souci. bien. À Bah écoute, bientôt. merci Antoine, à bientôt. Bonne journée, Mathilde. Salut.